Maman, prenez du thé, je vous en prie. Après que mon mari s'est enfui, cette petite chérie est venue frapper à ma porte. Il m'a prise pour sa future belle-mère. Maman, je suis désolée. Maman, vous voyez, mon mariage avec Félix. Ne vous inquiétez pas. Tout est prêt. Je vais certainement vous offrir, à vous et mon mari, un mariage grandiose. Ma chérie, je dois partir en voyage d'affaires cette fois-ci. Je reviens dans une semaine. Tu vas me manquer, n'est-ce pas? Tu as travaillé dur, mon chéri. Ma chérie, tu me fais tellement confiance que tu m'as confié toute l'entreprise. C'est bien normal que je travaille dur. Vas-y. Je t'attendrai à la maison. Félix, cette comédie hypocrite de ta part est vraiment dégoûtante. Mon chéri, bonjour. C'est chez moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Humph. De quoi as-tu peur? Tu n'as pas dit que ta femme était partie en voyage? Mon chéri, quand est-ce que tu vas divorcer de ta femme? Ne sois pas si pressé. J'ai déjà parlé de toi à ma mère. Depuis qu'elle a appris que tu es enceinte, elle a hâte que je divorce pour que je t'épouse. Vraiment? Chérie, je viens tout juste de reprendre l'entreprise de Vivian, et tu veux que je divorce déjà d'elle? N'y pense même pas. Mais si, c'est vrai. Quand je suis parti tout à l'heure, ma mère m'a dit de bien prendre soin de toi. Ah bon? Alors dis-moi, devrais-je aller voir notre mère? Non, absolument pas. Attends que je revienne. Je plaisante. Regarde comme tu es nerveux. Cette femme pense vraiment que la famille Sterling est une famille d'élite. Tu ne veux pas que j'y aille? J'irai quand même. De toute façon, ta femme n'est pas à la maison. Madame, ce Félix, c'est un vrai salaud. Toutes ces années, vous avez été sincère avec lui, même lui avez confié l'entreprise entière. Mais il a carrément ramené cette petite chérie à la maison. Marthe, d'abord, aide-moi à enquêter sur cette femme. Je veux toutes les informations sur elle. Oui, madame. Je vais faire enquêter quelqu'un tout de suite. Mais madame, Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas ces deux-là s'en tirer à si bon compte. Vous? Elle? Cette femme ose se présenter chez moi? Bonjour, êtes-vous la mère de Félix? Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si jeune, Madame Sterling. Que se passe-t-il? Cette femme m'a vraiment prise pour la mère de Félix. Qui êtes-vous? Bonjour, Madame Sterling, je suis Chloé, la petite amie de Félix. Félix a dû vous parler de moi, n'est-ce pas? M'a-t-elle vraiment prise pour quelqu'un d'autre? Ou joue-t-elle un jeu? Vous? Madame Sterling, votre jardin est assez grand, et les fleurs sont jolies aussi, mais planter autant prend de la place. Quand votre petit enfant naîtra, il n'y aura pas de place pour jouer. Elle est enceinte? Ce cher Félix. Madame Sterling, Félix m'a dit que sa vieille mégère est partie en voyage, alors je suis venue vous voir. Bien sûr, je veux aussi connaître votre position. Oh? Quelle position attendez-vous de moi? Si Félix ne m'avait pas supplié de garder le bébé, je l'aurais avorté depuis longtemps. Madame Sterling, vous ne voulez sûrement pas que votre petit-fils Sterling naisse sans foyer, n'est-ce pas? Vous avez raison. Notre petit-fils Sterling ne peut pas être laissé à l'abandon. Mais Félix n'a toujours pas divorcé de cette vieille mégère. Comment peut-il nous offrir un foyer? Alors vous me prenez vraiment pour la mère de Félix. Eh bien, je vais profiter de cette occasion pour vous démolir. Ne vous inquiétez pas. Quant au divorce de Félix, je m'en occupe. Mariez-vous tranquillement dans la famille Sterling. Vraiment? Je pensais qu'une belle-mère riche serait quelque chose de spécial. Mais ce n'est rien. Bravo, vous êtes le meilleur. Madame Sterling, puis-je faire un tour de votre villa? Bien sûr, regardez autour de vous. Si ça vous plaît, je vous la donne. Madame, Félix a vraiment laissé cette femme venir chez nous. Mais pourquoi êtes-vous? Ne révélez pas mon identité. Suivez-moi et jouez le jeu.
Madame, regardez cette femme. Elle est bien trop arrogante. Très bien. Laissez-la d'abord s'amuser. Pas mal. J'adore cette villa. Madame Sterling, qu'en dites-vous? De toute façon, votre vieille mégère ne reviendra pas avant un moment. Et si je restais ici quelques jours pour me mettre à l'aise? Bien sûr, pas de problème. Marthe, emmène-la à l'étage choisir une chambre. Madame, que faites-vous? Comment pouvez-vous la laisser rester ici? Je craignais justement de ne pas trouver le moyen de m'occuper d'elle. Puisqu'elle est tombée en plein dans mes filets, c'est parfait. Cette chambre est celle où la vieille mégère de Félix habite, non? Parfait. Alors je prends cette chambre. Non. Comment ça, non? Mettez-vous bien ça dans la tête, je suis la future maîtresse de cette maison. Vous n'êtes qu'une servante. Je peux rester où je veux. Je n'ai pas besoin de votre permission. Cette maison principale n'a même pas de photo de mariage? On dirait que Félix et cette vieille mégère ne s'entendent vraiment pas. Que faites-vous? Non. Mademoiselle Jones, vous devriez choisir une autre chambre. Cette chambre. Laissez Chloé prendre cette chambre. Chloé a raison. Elle est la future maîtresse de cette maison. De plus, elle est enceinte maintenant. Il est normal qu'elle ait la chambre principale. Faites en sorte que quelqu'un nettoie la chambre tout de suite. Madame Sterling, vous êtes si gentille avec moi. Vous m'appelez encore Madame Sterling? N'est-il pas temps de changer ça? Maman. Ah, ma chère belle-fille. Madame, cette femme est allée bien trop loin. Elle a pris tous vos tout nouveaux maquillages, sacs à main et vêtements. Tant que je peux la garder ici, qu'est-ce qu'une petite perte? Madame, avez-vous trouvé comment vous en occuper? Liste de contrôle des KPI de la belle-fille de la famille Sterling. Liste de contrôle des KPI de la belle-fille de la famille Sterling. Les Sterling sont une famille prestigieuse. Bien sûr, nous avons des exigences pour une belle-fille. Sinon, n'importe qui pourrait épouser la famille. Comment la famille prospérerait-elle alors? Alors, c'est quoi ce KPI d'étiquette? Pourquoi la courbe du sourire ne doit-elle pas dépasser 5,8 mm? Et le volume de la voix ne peut pas dépasser 50 décibels. C'est tout simplement ridicule. Une fois que vous deviendrez une belle-fille Sterling, vous allez inévitablement assister à beaucoup de banquets mondains. Donc, l'étiquette doit être irréprochable. Sinon, si vous faites une scène, ne fera-t-elle pas honte à la famille Sterling? Et ce KPI de contribution familiale? N'est-ce pas aller trop loin? Il attend de moi que je paie de ma poche au nom de la famille pour faire don d'une école caritative. Vous me traitez comme une poire. Chloé, comment pouvez-vous dire ça? Ce KPI de contribution familiale sert principalement à tester votre sentiment d'appartenance à la famille. Si vous acceptez vraiment la famille Sterling, vous ne vous formaliserez naturellement pas de ces choses. D'ailleurs, ce petit sacrifice de votre part comparé à ce que vous obtiendrez à l'avenir, n'est rien du tout. Attendez. Et pourquoi y a-t-il aussi un KPI de fertilité? Après le mariage, je dois avoir 4 enfants en 1 an. Comment est-ce possible? La grossesse dure 10 mois. Comment puis-je accoucher de 4 enfants en 1 an? En 1 an, avoir 2 paires de jumeaux. Ça fait 4 enfants, non? Est-ce si difficile? Madame Sterling, non, maman, je pense qu'on en demande trop. Chloé, cette évaluation ne dépend pas de moi seule. Il y aura aussi des aînés de la famille qui vous noteront. Ce n'est pas une plaisanterie. Comprenez-vous? Mais, Assez. Vous pouvez mettre de côté l'item de fertilité pour l'instant, mais vous devez réussir les 2 premières évaluations. Si vous ne pouvez vraiment pas l'accepter, alors allez-y et faites-vous avorter. Après tout, beaucoup de femmes veulent être une belle-fille Sterling. Vous n'êtes pas la seule. non, j'ai enfin obtenu la chance d'épouser la richesse. Je ne peux pas retourner à une vie de difficulté. Maman, alors je ferai comme vous dites. C'est mieux comme ça. À partir de maintenant, entraînez-vous dur avec Marthe, ça ira. Cette femme stupide s'est laissée prendre si facilement. Je t'ai dit de sourire. T'es en deuil ou quoi? Tais-toi. On a à peine commencé depuis une demi-heure. Et t'es déjà épuisé? Tu veux toujours être la belle-fille de la famille Sterling? Toi? Tu le fais exprès? Je suis les ordres. Je te donne une formation en étiquette. Tu ne supportes même pas un peu de douleur, toi? Maman, regarde là.
Elle m'a frappé. Je porte le petit-fils de la famille Sterling. Tu crois qu'être la belle-fille de la famille Sterling est si facile? Mais, Ça suffit. Si tu ne supportes pas, pars. Personne ne t'en empêche. Je pensais justement, après que tu aies réussi l'évaluation, te donner ce bracelet héritage familial. Tant pis, on oublie. juste un bracelet. Ce bracelet n'a effectivement rien de spécial. Il ne vaut que 7 ou 8 millions d'euros. Quoi 7 ou 8 millions d'euros? Maman, ne t'inquiète pas, je vais prendre la formation très au sérieux. Attendez voir, mes chéris. Une fois que je deviendrai la dame de la famille Sterling, je vous aurai toutes les deux. Chérie, tu me traites comme ça maintenant? T'as pas peur que je me venge? Je ne fais que suivre les ordres de madame. Tes menaces ne me font pas peur. Passons à la deuxième formation. Suis-moi. Quelle deuxième formation? Marthe, pourquoi tu m'as amenée ici? Cet endroit est flippant. À genoux, face aux tablettes ancestrales de la famille Sterling, prosterne-toi 3 fois, c'est pour t'entraîner à la révérence à genoux. Chaque fête de King Ming, la famille Sterling vient ici honorer les ancêtres. Une fois que tu seras belle-fille de la famille Sterling, tu ne pourras pas être absente. T'as perdu la tête? Tu fais exprès de me torturer? Oh, tu ne veux pas t'agenouiller, hein? Bon, je vais aller le dire à madame tout de suite. Je vais m'agenouiller, d'accord? Il faut endurer les difficultés pour réussir. Chloé, des jours meilleurs arrivent. Je t'ai dit de te prosterner? Pour que tu montres ta gratitude aux ancêtres Sterling. Tu crois qu'on est à un enterrement? Mademoiselle, j'ai fait enquêter sur les antécédents de cette femme, y compris ses relations avec Félix et leurs affaires. Cependant, avant que vous ne lisiez cela, j'espère que vous êtes prête. Félix a en fait dépensé 4 ou 5 millions d'euros pour cette femme. Il a utilisé mon argent pour entretenir sa maîtresse. Ce salaud. Alors dis-moi, quel est son milieu? Elle n'a pas de milieu. Elle vient de sortir d'une usine à diplôme. En plus, sa famille est pauvre. Puisque sa famille est pauvre, elle cherche désespérément à épouser un riche. Exactement. J'ai entendu dire qu'à l'université, elle ne visait que les hommes riches. Mais cette fois, elle se précipite parce qu'elle a peur que ses parents découvrent qu'elle a été une chérie. Que veux-tu dire? Ses parents sont tous deux très soucieux de leur image. Une fois que le bruit qu'elle est une chérie se répand, ses parents ne vont-ils pas la tuer? Intéressant. En plus d'être soucieux des apparences, comment sont-ils? Comme Chloé, ce sont des snobs tous les deux. Sinon, comment aurait-il pu élever une fille pareille? Si c'est le cas, alors c'est facile à gérer. Madame, avez-vous un autre plan? Maman, tu dois me défendre. Elle est une vraie brute. Me frapper, c'est une chose, mais elle m'a aussi fait mettre à genoux et me prosterner. Je porte la lignée de la famille Sterling. Si. Chloé, je vais le répéter. Marthe t'entraîne pour ton bien. Si tu oses encore faire ta capricieuse, sors d'ici. Chloé, tu dois comprendre, tu n'as aucune position légitime. Pour être franc, tu n'es qu'une chérie. Si tu ne travailles pas plus dur pour réussir l'évaluation, même si tu portes la lignée de la famille Sterling, tu n'entreras pas dans la famille Sterling. Compris? Je comprends. Je ne recommencerai pas. Laisse tomber. Chloé, pas de douleur, pas de gain. D'accord, c'est bien que tu comprennes. J'ai encore de grands espoirs pour toi. Aussi, je veux trouver du temps pour rencontrer tes parents. Organise ça. Quoi? Les rencontrer? Qu'est-ce qui se passe? Tes parents sont occupés ou quoi? Ce n'est pas qu'ils sont occupés. Le truc, c'est que mes parents ne sont pas encore au courant de ma situation. Si tu les vois, ne leur dis surtout pas que je suis enceinte. C'est tout? Je te le promets. Pas un mot. Oh, et encore une chose. Et surtout ne leur dis pas que Félix n'est pas encore divorcé. Sinon, mes parents vont forcément penser que je suis une briseuse de ménage. Et ils vont me passer un savon. Mais n'en es-tu pas une? Ne t'inquiète pas. Pour le bien de mon petit enfant, je te couvrirai devant tes parents. Ah, au fait, je te donne ce bracelet.
Tu dois en prendre grand soin. Merci, maman. Je vais rentrer à la maison maintenant et prévenir mes parents. Juste un bibelot bon marché. Et regarde comme elle est excitée. Chloé, tu ne viens pas de dire que la famille Sterling est riche? Tu parles. La famille Sterling est une famille prestigieuse. Leur fortune est d'au moins des milliards d'euros. Une fois que je me serai mariée dans cette famille, alors toi et papa vivrez certainement une vie de luxe. Bien, bien. Tu n'as finalement pas déçu ta mère et moi. À partir de maintenant, ta mère et moi pouvons tenir la tête haute devant les parents. Eh bien, alors je vais amener la mère de Félix pour que vous fassiez connaissance. Pas besoin de te donner tout ce mal. Le banquet d'anniversaire de ton père a lieu dans 2 jours. Alors invite-les tous. Amène-la simplement à l'hôtel alors. Parfait. Cela permettra aussi à ton père et à moi de bien paraître devant tous nos parents et amis, n'est-ce pas génial? Pourquoi un banquet d'anniversaire? Juste une simple rencontre. Pas besoin de tout ça. Quoi? Nos parents sont-ils trop embarrassants pour toi? Non, ce n'est pas ça. Alors c'est décidé. Tu l'amènes, alors. Tu veux dire que le banquet d'anniversaire de ton père est après-demain? Et il veut m'inviter? C'est ce qu'a dit mon père. Mais si tu ne veux pas, alors je vais y aller. Non seulement j'y vais, mais je vais aussi offrir à tes parents un énorme cadeau. D'accord. Je vais appeler mes parents et les prévenir. C'est l'occasion parfaite. Madame, avez-vous l'intention d'utiliser le banquet d'anniversaire de son père comme une occasion? Exactement. Marthe, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ensuite, il va y avoir un grand spectacle. Oui. Monsieur Jones. Tu rayonnes aujourd'hui. 60 ans, et tu en parais 40, pas beaucoup de différence. Tu es trop gentil. J'ai déjà un pied dans la tombe. Pas possible que je paraisse 40. Ta fille va se marier. Chloé, tu te maries? C'est qui, lui? Ils sont riches? Pas mal. C'est une entreprise familiale. Le chiffre d'affaires annuel est juste des milliards d'euros. Quoi? Des milliards d'euros? Alors ça fait d'eux une famille prestigieuse. Chloé épouse la richesse. Bien joué, Chloé. Tu as vraiment épousé la richesse. Alors la famille du marié a dû payer une lourde dot. Ils n'ont pas encore donné la dot, mais ils ont d'abord offert un bracelet. Il vaut des millions d'euros. Waouh, ce bracelet. Désormais, personne ne peut dire qu'avoir une fille est inutile. Si quelqu'un ici a besoin d'un travail à l'avenir, ou si quelqu'un dans votre famille est en affaires et a besoin d'investissement, demandez simplement à Chloé. Elle s'en occupera. C'est génial. Chloé, je te tiens à ta parole de ta mère. Ne t'inquiète pas. Tant que Monsieur Wright le demande, comment pourrais-je refuser? C'est vrai ce qu'on dit, qui se ressemble s'assemble. Regarde leur visage. Elle est tellement suffisante maintenant, mais elle aura l'air ridicule bientôt. Regarde bien. Le spectacle va commencer. Bon. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Pourquoi vous harcelez-vous tous ma fille? Tout le monde, soyez rassurés. Si vous avez vraiment besoin d'aide, que ce soit pour trouver un emploi ou avoir besoin d'argent, parlez-en à mes parents. Une fois que mon mari reviendra, je veillerai à ce que tout soit arrangé. Chloé, cette gamine, elle est incroyable. Elle a réussi, et elle nous tire vers le haut, nous les parents. Exactement. Désormais, quand vous élevez vos enfants, vous devriez tous prendre exemple sur Monsieur Jones. Incroyable. Femme sans vergogne. Va être une briseuse de ménage. Qui diable êtes-vous? Qu'est-ce que tu as versé sur ma fille, bon sang? Tu es son père, alors. Bien, j'ai une question pour toi. Tu es son père? Et ta fille a séduit le mari de ma meilleure amie. C'est une briseuse de ménage volontaire. C'est comme ça que tu l'as élevée? Est-ce que toute ta famille est aussi éhontée? Je n'ai pas, papa. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ce qu'elle a dit? Pas possible. Je croyais qu'elle avait épousé un riche.
En fait, c'est juste une briseuse de ménage. On n'a même pas encore éclairci tout ça. Pourquoi vous êtes là à jaser? Quoi d'autre à éclaircir? Ta fille est complètement éhontée. Bien sûr qu'elle n'avouera pas. Tu mens. Je n'ai aucune idée de qui tu es. Tu me connais pas? Alors comment tu connais Félix? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Parle. Papa, je ne le suis pas, je te jure. Tu dois me croire. Toujours pas d'aveu, hein? Très bien. Alors aujourd'hui je vais te battre jusqu'à ce que tu avoues. Ah, Marthe, la fille que tu as trouvée est une excellente actrice. Tout ça grâce à votre planification, Mademoiselle Vance. Ce petit numéro suffit à lui faire du mal. Mademoiselle Vance, on entre maintenant? Pas encore. Laissez le feu brûler plus fort. Vous continuez à traiter ma fille de briseuse de ménage. Vous avez des preuves? Vous voulez des preuves, hein? Ben, j'en ai. Ouvrez les yeux et regardez. Votre fille est enceinte de l'enfant du mari d'une autre. Ça ne suffit pas? Toi, tu as déshonoré ta mère et moi. Chloé. Dis à tout le monde. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai? non, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Et, elle a sorti le rapport d'échographie, et elle continue de nier. Je ne l'aurais jamais imaginé. Chloé était si raisonnable avant. Comment est-elle devenue une briseuse de ménage? Tout à l'heure, en voyant sa famille toute fière et arrogante, j'ai vraiment cru qu'elle avait épousé une famille riche. Elle m'a piégé. Ce rapport d'échographie est faux. Maman, il ne me croit pas. Tu dois me croire. Humph, Chloé, écoute-moi. Tu ferais mieux de quitter Félix tout de suite. Fais-toi avorter. Sinon, j'appelle la presse et je te dénonce. Je vais ruiner la réputation de toute ta famille. Tu auras trop honte pour montrer ton visage. Bon travail, Marthe. Paella. Souviens-toi, seulement nous trois sommes au courant. Compris. Merci, Mademoiselle Vance. Maintenant, c'est à mon tour de monter sur scène. Toute la réputation que ta mère et moi avons gagnée dans nos vies, tu l'as perdue, entièrement perdue. Papa, ce n'est pas moi. Je jure que ce n'est pas moi. Je peux te le prouver. Bon, la mère de Félix, elle peut prouver mon innocence. Laisse-moi l'appeler. Sa mère peut vraiment prouver son innocence? Nous nous sommes peut-être trompés sur elle. D'accord. Toi, appelle. Appelle-la tout de suite. Si elle ne peut pas le prouver, je te bats à mort, espèce de déshonneur. Exactement, les briseuses de ménage méritent de mourir. Maman. Maman, vous êtes enfin là. Vous devez me soutenir. Toi, qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Maman, papa. Elle est. Je suis la mère de Félix. Chloé va devenir ma belle-fille. Quel problème à ce qu'elle m'appelle maman? Chloé, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils ont dit que je suis une briseuse de ménage. Tu le penses vraiment? C'est une chose qu'ils harcèlent votre fille, mais comment pouvez-vous, en tant que parent, la harceler aussi? Elle est tombée enceinte avant le mariage. Quelle chose honteuse. Et elle a été humiliée publiquement par quelqu'un qui est venu chez nous, sa mère et moi avons perdu toute face à cause d'elle. Si c'était vous, pourriez-vous accepter d'avoir une fille comme ça? Moi je peux. Elle va devenir la belle-fille de la famille Sterling. Toi. Et, attends une minute. Vous savez très bien qu'elle, en tant que briseuse de ménage, a interféré dans le mariage de votre fils. Vous, en tant que mère, vous avez accepté cela la conscience tranquille? Oui, je l'ai accepté. Vous l'avez accepté? Pourquoi ne pourrais-je pas l'accepter? Même si elle est une briseuse de ménage, et alors? Chloé porte maintenant le sang de la famille Sterling. Même, contrairement à mon ex-belle-fille, qui n'a même pas pu donner naissance à un petit garçon. Vous voulez juste faire de ma fille une machine à bébé pour votre famille.
n'est-ce pas? Donner des enfants à la famille Sterling, n'est-ce pas un honneur? Absurde. C'est complètement absurde. Beaux-parents, je ne suis pas ridicule. Je prépare déjà le mariage pour eux. De quel mariage parlez-vous? Votre fils n'est même pas encore divorcé. Et vous voulez que ma fille l'épouse? Essayez-vous de faire de ma fille sa maîtresse? Être une maîtresse n'est pas à exclure. Avec le statut de la famille Sterling, nous pouvons certainement nous le permettre. Vous, c'est tellement honteux. Et une maîtresse, rien que ça. Dites-moi, comment Chloé est-elle devenue si éhontée? Certaines personnes, pour faire un mariage d'argent, n'ont absolument aucune honte. Je ne suis pas une maîtresse. Vous avez mal compris. Maman, n'avez-vous pas dit que quand Félix reviendra, il divorcerait d'elle immédiatement? S'il vous plaît, expliquez à tout le monde. Qui a-t-il à expliquer? Rien à expliquer. Espèce d'éhonté. Je vais te battre à mort aujourd'hui. Bien frappé. C'est bien fait pour toi. Papa, vous. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Maman, je vous en supplie. S'il vous plaît, expliquez à tout le monde pour moi. Je ne suis pas une briseuse de ménage. Je ne suis pas une maîtresse. Chloé, tes parents te traitent comme ça. Pourquoi tu leur expliques encore? Ils ne t'auront jamais. Dehors. Tout de suite. Je ne veux plus jamais te revoir. Papa, Écoute-moi. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Tu ferais mieux de partir maintenant, ne rends pas ton père encore plus en colère. Je n'ai jamais, au grand jamais vu des parents comme vous. Puisque vous vous fichez de votre propre fille. Je m'occuperai d'elle. Chloé, allez, viens. On y va. Une fois que tu feras partie de la famille Sterling, ce sera mieux que la vie que tu as maintenant. Quoi? Tu ne veux pas venir avec moi? D'accord, réfléchis-y. maman, papa, je suis désolée. Cette petite comédie est terminée. Ensuite, il est temps que Félix paie. Hé, chérie, je t'ai manqué? Chérie, tu reviens bientôt, non? Cette fois, quand tu reviendras, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Quelle surprise? C'est une surprise, donc je ne peux pas te le dire. D'accord. Alors je t'enverrai un message après avoir pris mon billet. Après toutes ces années. Elle m'aime encore autant. Ne t'inquiète pas. Tes parents ne te comprennent pas pour l'instant. Une fois que tu auras vraiment épousé la famille Sterling, et que tu seras Madame Sterling, vivant cette vie de luxe, ils finiront par comprendre. Alors ils profiteront de ta gloire. Je n'aurais jamais pensé qu'ils auraient si peu confiance en moi. Je suis leur propre fille. Comment ont-ils pu me faire ça? D'accord, d'accord. Félix sera de retour dans quelques jours. Ensuite, on t'organisera un mariage. Vraiment? Tu vas vraiment organiser un mariage pour moi et Félix? Bien sûr. Mieux vaut le verrouiller tôt. Pour éviter tout imprévu de dernière minute. Mais Félix n'a même pas encore divorcé. Mais Félix n'a pas encore divorcé. Oh, au fait. Est-ce que Félix est au courant? Tu vas nous organiser un mariage? Félix ne sait pas encore. Mais je ne vais pas non plus lui dire. Pendant toutes ces années, à être avec cette vieille mégère, il a beaucoup souffert. Je vais lui faire une surprise. Considère ça comme une compensation pour lui. Alors tu ferais mieux de ne pas lui en parler non plus. Maman, ne t'inquiète pas, je garderai ton secret. Quant au divorce, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je m'en occuperai. Merci, maman. Je prendrai bien soin de toi à partir de maintenant. Oh, Chloé, va te préparer, vite. Viens avec moi à la boutique de robes de mariée tout à l'heure. On choisira une robe de mariée qui te plaît. D'accord, d'accord. Je vais me maquiller. Mon visage est tout abîmé d'avoir pleuré. Madame, vous n'allez pas vraiment leur organiser un mariage, si? Bien sûr que je vais organiser un mariage, mais avant ça, je vais lui faire cracher tout l'argent que Félix lui a donné. Jusqu'au dernier centime. Madame, vous venez de dire que vous l'emmèneriez choisir une robe de mariée. Alors vous avez un autre plan? Attendez et vous verrez.
Le vrai spectacle n'a même pas encore commencé. Voici Glamour Mariage. On y va. Entrons voir. Bienvenue chez Glamour Mariage, Madame Sterling. Madame Sterling, la robe de mariée est prête, par ici. Laissez-moi vous présenter nos dernières créations. Et c'est notre mariée? Pas besoin de présentation. Sortez simplement vos robes de mariée les plus chères, toutes. Bien sûr, Madame Sterling. Voici notre dernier modèle. Il a été confectionné personnellement par un grand designer italien. Le prix est de 500 000 euros. Combien? 500 000 euros. Oui, c'est exact, ce designer est le designer personnel de la famille royale européenne. Vous plaisantez. Tu plaisantes? Une robe à 500 000 euros? Et tu as le culot de me montrer ça? Avec qui tu crois jouer? C'est quoi le problème? Vous n'avez pas une robe convenable? Vous n'arrivez même pas à en trouver une? En fait, nous en avons une. Mais elle est déjà prise. Je me fiche de qui l'a réservée. Peu importe ce qu'ils ont payé, je double. Sortez-la, maintenant. D'accord, alors. Ma belle-mère est trop cool. C'est donc ça, la sensation de l'argent? Je veux être comme ça aussi. Chloé, ne t'inquiète pas. Ton mariage avec Félix, je le rendrai grandiose et glorieux. Et bien sûr, tu auras la plus belle robe. Merci, maman. Cette robe de style égyptien ancien a 999 diamants, symbolisant l'amour éternel, elle est actuellement à 2 millions d'euros. Je paierai 4 millions d'euros. Passez-la. Madame Sterling, vous, c'est une carte noire. Madame Sterling, nous avons une réduction pour les porteurs de cartes noires dans notre boutique, et si. Oubliez la réduction. Je n'en ai pas besoin. Facturez-moi juste 4 millions d'euros. D'accord, d'accord. Apportez le terminal de cartes. C'est ce qu'on appelle le caprice des riches? Désolé, Madame Sterling. Cette carte ne passe pas. Comment ça? Elle ne passe pas? Elle ne marche vraiment pas. Et si. De quoi parlez-vous? Cette carte n'a pas de limite. Et vous me dites qu'elle ne marche pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Madame Sterling, ne vous fâchez pas. Que se passe-t-il? Désolée, Madame Sterling. Je suis la gérante de la boutique. Parlez-moi directement, s'il vous plaît. Cet employé vous a dit que ma carte ne passait pas. Mais je l'ai utilisée il y a quelques jours pour payer 10 millions d'euros pour acheter 2 magasins. Pourquoi ne marche-t-elle pas dans votre boutique? Qu'est-ce qui cloche chez vous? Vous devez m'expliquer ça. Madame Sterling, calmez-vous s'il vous plaît. N'ont-ils pas dit ce matin en réunion que la Banque mondiale de confiance fait de la maintenance sur ses comptes cartes noires? Suspend tous les paiements par carte noire pendant une semaine. Pourquoi ne l'avez-vous pas expliqué à la cliente? C'est vrai. Je suis désolé. Madame Sterling, pouvez-vous utiliser une autre carte? Mon fils ne m'a donné que cette carte sans limite. Je n'ai pas d'autre carte. Et elle marche partout ailleurs, sauf dans votre boutique. Vous êtes vraiment peu fiable. Laissez tomber, laissez tomber. Je prends la robe d'abord, et je reviens payer dans quelques jours. Désolée, Madame Sterling. Cette robe de mariée est déjà réservée. Si vous ne pouvez pas payer aujourd'hui, pourriez-vous en choisir une autre? Que voulez-vous dire par là? Tu veux dire que ma belle-fille ne mérite pas d'une si belle robe de mariée? Madame Sterling, vous vous méprenez. C'est juste que... C'est la belle-fille de la famille Sterling. Elle doit porter la plus belle robe de mariée. Et rien que la plus belle. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je prends cette robe de mariée. N'essayez pas de me refiler des trucs de pacotille. Madame Sterling, je vous en prie, comprenez. Je ne comprends pas. De toute façon, je prends cette robe de mariée aujourd'hui. Je paie le double. Et vous me causez encore des problèmes. Emballez-moi cette robe maintenant. Je vous le dis. Si je ne peux pas prendre cette robe aujourd'hui, je jure que je fermerai cette boutique.
Madame Sterling, ne me mettez pas dans l'embarras, s'il vous plaît. Je ne peux vraiment pas prendre cette décision. Très bien, alors appelez votre patron ici. Je n'y crois pas. La famille Sterling ne peut même pas acheter une robe de mariée dans votre magasin? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille si loin pour une robe de mariée pour moi. Puisqu'il en est ainsi, passez simplement ma carte. Chloé, comment peux-tu utiliser ta carte pour ça? Range cette carte. Maman, nous sommes tous de la famille. C'est pareil si tu utilises la mienne, non? D'ailleurs, c'est moi qui la porte. D'accord, puisque tu insistes. Alors utilisons ta carte. Mais ne t'inquiète pas, quand Félix reviendra, je lui demanderai de te rembourser les 4 millions d'euros tout de suite. Non, je lui ferai rembourser le double. Boum, je viens de gagner 4 millions d'euros. Heureusement que je n'ai pas hésité tout à l'heure. Mademoiselle Jones, veuillez me suivre. Je vais vous guider pour le paiement. Wow, mademoiselle, c'était génial. Vous avez réussi à la faire cracher volontairement 4 millions d'euros. Ne sous-estimez jamais. Une femme déterminée à épouser la richesse. L'argent que Félix lui a donné, elle en a dépensé la moitié d'un coup. Alors, quelle est la prochaine étape? On ne fait que commencer. Vous avez d'autres plans, mademoiselle? Mademoiselle Jones, félicitations pour votre mariage. Laissez-moi vous raccompagner. Belle performance tout à l'heure. Je vous donnerai une augmentation pour ça. Merci, Madame Sterling. Oh, je veux dire, mademoiselle. Oh, Chloé. Le mariage que j'ai arrangé pour toi a lieu à l'hôtel Grand Horizon. Je t'y emmène maintenant. L'hôtel Grand Horizon, c'est l'hôtel le plus luxueux de notre ville. J'ai entendu dire qu'un mariage là, coûte des millions d'euros. Des millions d'euros? Ce n'est rien. Si ce n'était pas si tardif, j'aurais même réservé une cathédrale historique pour ton mariage. Tu es la meilleure, maman. Femme stupide. Si facile à émouvoir. On verra si tu souris encore plus tard. Madame Sterling, Mademoiselle Jones, notre aménagement immersif du lieu de mariage a déjà commencé. Une fois installé, je vous inviterai à venir le voir. De plus, ce banquet de mariage est également du plus haut standing. Chaque table coûte 88 000 euros. Attendez, combien? 88 000 euros par table? Aussi cher? Exactement. Parce que tous nos ingrédients sont importés de l'étranger le jour même, et nous avons engagé des chefs tous étoilés Michelin. L'argent n'est pas un problème. Assurez-vous juste que tout soit parfait. Il ne faut pas faire perdre la face à la famille Sterling. Soyez tranquille, Madame Sterling. Nous ferons de notre mieux pour que Mademoiselle Chloé et Monsieur Sterling aient un mariage parfait. Voici le contrat, Madame Sterling. Jetez-y un œil. Si tout vous convient, nous signons. Pour l'instant, juste un acompte de 1 million d'euros. Le reste après le mariage. Encore? Vous ne me demandez pas de payer ce million aussi, si? Qu'est-ce qui te prend? La famille Sterling et votre hôtel travaillent ensemble depuis des années. Vous n'avez même pas cette confiance? Et vous demandez encore un acompte? Quoi? Vous avez peur que la famille Sterling ne puisse pas payer? Madame Sterling, vous vous méprenez. Ce n'est pas que nous ne vous faisons pas confiance, c'est juste que notre hôtel a cette règle. Et ce mariage, c'est une énorme dépense. Nous avons aussi besoin de l'argent pour acheter les fournitures à l'avance. Nous espérons que vous comprenez, Madame Sterling. Comment se fait-il que votre hôtel n'ait même pas l'argent pour un seul mariage? Maman, on devrait être laissé tomber. C'est beaucoup trop cher. On peut trouver un endroit moins cher. Absolument pas. C'est le mariage de la famille Sterling. Si on le fait paraître minable, on sera la risée de tout le monde. Arrêtez ces bêtises. Je vais être franche. Je ne vais pas payer un seul centime d'acompte aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas prendre la décision, alors faites venir votre patron. Je ne crois pas que votre patron oserait prendre mon acompte. Je suis désolé, Madame Sterling. Notre patron est en voyage d'affaires et n'est pas encore revenu. Vous croyez que je ne peux pas immédiatement racheter votre hôtel et vous virer sur le champ? Je suis vraiment désolé, Madame Sterling.
Laissez tomber, utilisez ma carte. Mademoiselle Jones, voici votre carte bancaire. Au nom de tout le personnel de l'hôtel, je vous souhaite un bon mariage par avance. Bien joué aujourd'hui aussi. Assurez-vous de bien gérer le mariage. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Vance. Je ferai exactement comme vous dites. Je ne vais pas tout gâcher. « 5 millions d'euros. Mais 5 millions d'euros. Parti comme ça d'un coup. Laissez-moi voir ce qu'il reste. J'ai enfin réussi à soutirer un peu d'argent à Félix. Maintenant il ne reste plus que 500 000 euros. Ah, tant pis. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Une fois que j'aurai épousé Félix, qu'est-ce que c'est 5 millions d'euros ? Chloé, tu arrives juste à temps. Je t'emmènerai à une réunion plus tard. Ils sont tous de mon cercle, quelques bons amis. Va faire leur connaissance. Considère ça comme un échauffement. Après ton mariage dans la famille Sterling, tu devras de toute façon les côtoyer. Je dois vraiment y aller ? Bien sûr que oui. Tu vas être la future Madame Sterling, après tout. T'intégrer à notre cercle d'élite est indispensable. PF, j'allais faire du shopping avec mes amis. Bon, d'accord, alors je vais me changer en haut. Mademoiselle Vance, quel est le plan cette fois? N'a-t-elle pas encore 500 000 euros sur son compte? On ne peut pas la laisser s'en sortir si facilement. Pas cette fois. Je n'ai pas besoin que tu viennes. Oui, Mademoiselle Vance. Je t'attendrai. Madame Sterling, votre broche est absolument magnifique. Où l'avez-vous eue? Combien? Oh, ça? Je l'ai eu le mois dernier à vente aux enchères Apex. Ce n'est pas si cher, environ 100 000. Je suis vraiment désolée. Vous ne pouvez même pas tenir une coupe de champagne correctement? Heureusement qu'il n'y a que des amis proches aujourd'hui. Si c'était une occasion formelle, avec cette impolitesse, vous feriez honte à la famille Sterling. Maintenant vous voyez pourquoi je dois vous donner des cours d'étiquette? Je comprends. Madame Sterling, est-ce votre nouvelle belle-fille? Oui, je l'ai emmenée aujourd'hui pour qu'elle rencontre tout le monde. Salut tout le monde, je suis Chloé. Enchantée. J'espère que vous me guiderez. Mademoiselle Jones, la tenue que vous portez aujourd'hui, c'est du défilé de mode mondial de l'année dernière, n'est-ce pas? Le plus tendance, non? Oui. Je l'ai fait venir de l'étranger. J'ai entendu dire qu'il n'y en a que 3 dans le monde. Vraiment? Édition limitée? En fait, j'en ai une aussi chez moi. Je l'ai portée une fois, je l'ai trouvée trop démodée. Alors je l'ai donnée à ma femme de ménage. Mademoiselle Jones, que faisiez-vous avant? Comment se fait-il qu'il n'y ait rien sur vous en ligne? Quelles informations? Pas possible, vous n'avez même pas une page de présentation? Comme elle. Elle est juge au concours international de piano, la plus jeune. Le mois dernier, elle a même joué à la salle symphonique dorée. Et elle vient de l'Académie royale des arts, professeure honoraire. Même le grand musée a collectionné ses peintures. Quant à moi, je suis juste auditrice à l'Université Couronne, à la faculté de droit Couronne. J'ai à peine réussi à plaider quelques affaires à la Cour d'arbitrage internationale. Vous pouvez tout trouver sur nous en ligne. Que faites-vous exactement? Comment se fait-il qu'il n'y ait rien sur vous? Chloé vient juste d'obtenir son diplôme universitaire. Elle n'a pas beaucoup d'expérience, bien sûr, elle ne peut pas se comparer à vous. Elle vient de sortir de l'université et a déjà épousé la famille Sterling. On dirait que Mademoiselle Jones a de la chance. Pas seulement de la chance. C'est comme si elle avait sauvé le monde dans une vie antérieure. Ah! Et, les filles, j'ai une super nouvelle pour vous. J'ai enfin été acceptée au club élite hier. Ce club est tellement mystérieux. J'ai entendu dire que les membres sont tous très riches et puissants. J'ai dû me donner beaucoup de mal pour avoir une place. Pourquoi tu n'as rien dit? Le propriétaire du club est mon camarade de lycée. Si tu veux adhérer, il suffit de payer,
Pas besoin de se casser la tête. Vraiment? Si j'adhère maintenant, tu peux m'arranger ça? Pas de problème. La cotisation est de 500 000 euros. Fais-moi le virement maintenant, et je t'inscris sur le champ. Super, fais-le vite pour moi. Franchement, ça faisait un moment que je voulais adhérer à ce club. Je cherchais une occasion. J'ai transféré l'argent. Vérifie. D'accord. Je préviendrai mon camarade plus tard. Madame Sterling, vous voulez adhérer aussi? Je suis membre depuis 2 ans déjà. Madame Sterling est incroyable. Madame Sterling, vous ne voulez pas que votre belle-fille adhère au club élite aussi? Tu veux te joindre? Je peux? Réserve une place pour Chloé aussi, s'il te plaît. Je t'enverrai l'argent dans quelques jours. Ma carte noire est en maintenance, je ne peux pas l'utiliser. Sérieusement? Tu prends ça en charge? De la menu monnaie? C'est rien pour toi, de toute évidence. Mais Chloé vient juste d'obtenir son diplôme universitaire. Ne lui rends pas la vie difficile. Elle n'a pas les moyens. Sa famille non plus? Exactement. Elle épouse la famille Sterling. Je ne dis pas qu'ils doivent être égaux socialement, mais sa famille devrait au moins avoir un peu d'argent, non? C'est bon. Je peux me le permettre. Donne-moi juste le numéro de compte. Je te l'enverrai. L'argent a été transféré. Jetez un œil. Madame Sterling, je pense que vous sous-estimez votre belle-fille. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Jones. Les 500 000 euros que vous avez dépensés aujourd'hui vous rapporteront certainement 10 ou 100 fois plus. Il se fait tard. On en reste là. Chloé, rentrons à la maison. Mademoiselle Jones. Quand vous épouserez Monsieur Sterling, je vous emmènerai vous inscrire au club. Cette femme stupide est si facile à duper. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile de lui faire cracher l'argent. On dirait que Vivian avait raison. C'est une femme sans cervelle. Pas étonnant que ce ne soit qu'une chérie. J'ai hâte de voir ces 2 petites chéries performer au mariage. Ah 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 ah. Madame, votre coup était brillant. Elle est dans une situation difficile maintenant. Après avoir déboursé ses 500 000 euros, elle est probablement fauchée. Elle l'a bien cherché. D'ailleurs, cet argent n'a jamais été le sien. C'est vrai. Elle le mérite. J'ai réfléchi. La forcer à cracher l'argent si facilement ne suffit pas. Madame, vous n'avez pas un autre plan, n'est-ce pas? Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste vous faire rendre l'argent que Félix vous a donné. C'est tout. Vous ressentez déjà la douleur? Oh, Chloé, je viens de recevoir un appel d'une organisation caritative, disant qu'une région montagneuse a besoin d'une école caritative. Ils veulent que la famille Sterling fasse un don. Tombe à pic. Je vous ai transmis cette opportunité. Que voulez-vous dire? Pour vous aider à compléter la liste de contrôle des KPI de la belle-fille de la famille Sterling. Mais ne vous inquiétez pas, le don pour l'école caritative cette fois n'est pas cher. Seulement 1 million d'euros. Mais ce million d'euros doit venir de vous. Débrouillez-vous. Quoi? Je dois encore payer? Quoi? J'ai travaillé dur pour obtenir cette place pour toi? Et tu n'es pas contente? Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que je... Es-tu en train de dire que tu n'as pas 1 million d'euros en ce moment? Maman, je n'ai pas beaucoup économisé au fil des ans. Et j'ai beaucoup dépensé ces derniers jours. Je ne peux vraiment pas réunir une telle somme. Pourquoi n'attendons-nous pas que Félix revienne, et lui demander de m'aider? À quoi tu penses? Félix est un Sterling. Donc cet argent ne peut absolument pas venir de lui. D'ailleurs, l'évaluation doit être faite avant ton mariage. Si on l'attend, comment pourrons-nous nous marier? Mais, je n'ai vraiment pas les moyens. Oh, Chloé, je n'essaie pas de te rendre les choses difficiles. Je comprends ta situation. Si je pouvais t'aider, je le ferais. Mais malheureusement, tu dois le faire toute seule. Essaie de trouver une autre solution. J'ai déjà payé plus de 5 millions d'euros. Et maintenant encore 1 million d'euros, quand cela va-t-il s'arrêter? Que diriez-vous de cela? Reportons d'abord le mariage. Quand Félix reviendra, nous trouverons une solution.
Honnêtement, te voir comme ça me brise le cœur. Mais je ne peux pas enfreindre les règles de la famille Sterling. Maman, nous n'avons pas besoin de reporter. Nous avons tout préparé, nous attendons juste que Félix revienne pour lui faire une surprise. Comment pouvons-nous simplement reporter? Je trouverai un moyen d'obtenir l'argent. Ne t'inquiète pas. Eh bien, d'accord. Si tu peux te débrouiller, c'est bien. Maman, attends-moi. Je vais chercher l'argent aujourd'hui, c'est sûr. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Et tu as le culot de demander 1 million d'euros à moi et à ta mère? Je préfère donner ce 1 million d'euros au chien. Je ne le donnerai jamais à une ingrate comme toi. Papa, je te rembourserai. Pourquoi es-tu si en colère? Eh, Chloé, que se passe-t-il? Tu n'avais pas dit que la famille Sterling était riche? Alors pourquoi essaie-t-il de te soutirer de l'argent? Tu ne te fais pas arnaquer, j'espère? Pas du tout, j'ai passé des jours chez eux. Je vis dans une villa, je roule en voiture de luxe, avec des domestiques à mon service. Chaque fois que je sors, je dépense plus d'1 million d'euros. Comment pourrait-il m'arnaquer? Alors pourquoi insiste-t-il pour que tu craches ce 1 million d'euros? Maman, je ne peux pas tout expliquer maintenant. Mais ne t'inquiète pas, donne-moi l'argent pour l'instant. Je te rembourserai dans quelques jours, sinon, mon mariage avec Félix pourrait être reporté. Tu oses parler de mariage? Tu dois absolument être une maîtresse, n'est-ce pas? Papa, je t'ai dit, Félix revient pour divorcer de son ex-femme. En quoi est-ce être une maîtresse? Maman, je sais que tu es en colère contre moi. Mais réfléchis, une fois que j'aurai épousé la famille Sterling, ne serai-je pas Madame Sterling à partir de ce moment-là? À l'avenir, je ferai en sorte que vous viviez bien aussi. Chloé, ton père et moi sommes en colère, mais tu restes notre fille. Tant que tu n'es pas une briseuse de ménage, on en restera là. Prends la carte bancaire. Le code, c'est ton anniversaire. J'espère que tu tiendras parole. Assure-toi que ton père et moi vivions bien. C'est quand le mariage? Je veux aller voir quel genre de mariage ils te font. Papa, le mariage est après-demain à l'hôtel Grand Horizon. Invite tous les parents et amis, d'accord? Cette fois, je promets de te rendre fier. Ne me fais pas honte. Maman, papa, je m'en vais maintenant. Vous devez venir au mariage. Maman, j'ai l'argent. Je t'avais dit que je pouvais l'obtenir. Pas mal. On dirait que tu as vraiment fait un effort. Je te donnerai un compte d'organisation caritative plus tard. Transfère simplement l'argent dessus. Oh, maman, quand commence cette évaluation? Notre mariage est après-demain. En parlant de l'évaluation, j'étais sur le point de te donner une bonne nouvelle. J'ai parlé aux anciens de la famille et j'ai dit du bien de toi. Ils ont décidé de faire l'évaluation après le mariage. Après tout, tu portes l'enfant de la famille Sterling maintenant, donc ils sont prêts à être flexibles. Oh. Après le mariage? Eh bien, si tu l'avais dit plus tôt, je n'aurais pas eu besoin d'emprunter cet argent. Je ne pensais pas que tu réussirais à l'emprunter. J'avais peur que tu ne l'obtiennes pas, et que tu ne réussisses pas l'évaluation, ce qui retarderait le mariage. Alors je me suis donné du mal pour demander aux anciens. Mais ce n'est pas grave, tu devras de toute façon rembourser cet argent tôt ou tard. Eh bien, d'accord alors. D'accord, repose-toi bien ces 2 jours. Je m'occupe des préparatifs du mariage. Et ne t'inquiète pas pour Félix. De toute façon, je promets que le jour du mariage, il sera à tes côtés en tant que marié. Génial, alors je vais prévenir mes amis et les inviter à mon mariage. Mademoiselle, j'ai confirmé. Elle a bien emprunté l'argent à ses parents. Bien. Mademoiselle, le mariage va bientôt commencer. Que devons-nous faire ensuite? Pas de précipitation, laissez-moi d'abord appeler Félix. Eh, chérie, j'ai pris des billets pour le matin d'après-demain. Génial. Alors je ferai venir quelqu'un pour te chercher à l'aéroport. Oh, mon chéri. Sais-tu quel jour on est après-demain? Bien sûr que oui. C'est le 10e anniversaire de notre rencontre. Je t'ai même acheté un cadeau. Vraiment? J'ai hâte. Moi aussi, je t'ai préparé une surprise. Chérie, quelle est la surprise? Tu es tellement mystérieuse. Tu le sauras quand tu rentreras. On dirait qu'en rentrant après-demain, je ne pourrai pas voir Chloé. Tant pis. Je vais appeler pour expliquer. Oui, après-demain. Tu m'as entendu. À l'hôtel Grand Horizon. Assure-toi de venir.
D'accord, d'accord. Je raccroche maintenant. J'ai un autre appel. Mon chéri, je t'ai manqué. Oui, tu m'as manqué. Dommage que je rentre après-demain. Je ne peux pas venir te voir. Après-demain, ce n'est pas mon mariage avec lui. On dirait que sa mère l'a appelé. Ce n'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Tu n'es pas fâché? Pourquoi serais-je fâchée? Si tu ne peux pas me voir, c'est que tu as quelque chose de plus important à faire. Je comprends. D'accord, d'accord. Vas-y, occupe-toi de tes affaires. Je vais devenir Madame Sterling. J'épouse la richesse. Beaux-parents, vous êtes enfin arrivés. Je m'inquiétais que vous ne viendriez même pas au mariage de votre fille. Comment pourrions-nous manquer le mariage de notre propre fille? Super. C'est le mariage le plus chic que j'ai jamais vu. Tout ça a dû coûter une fortune. Juste des dizaines de milliers d'euros. Pas grand-chose du tout. Tant que les beaux-parents sont contents. Waouh, ce mariage est tellement luxueux. J'aimerais pouvoir me marier ici. Rêve toujours. Chloé épouse la richesse. Avec ton petit ami, tu aurais probablement le mariage à la campagne. Épouser la richesse, c'est clairement une briseuse de ménage. Rien à se vanter. Beaux-parents, aujourd'hui est un grand jour. Vous n'êtes pas toujours fâchés contre votre fille, n'est-ce pas? Papa, puisque vous êtes là, juste déridez-vous, d'accord? D'accord, d'accord. Je ne vais pas causer de problème, ne vous inquiétez pas. Chloé, tu es si chanceuse. Se marier dans un endroit aussi chic. Quand viendra mon tour? N'y pense même pas. Chloé épouse la richesse maintenant. Tu crois que tu as ce qu'il faut? Bon. Tout le monde, assurez-vous de passer un bon moment aujourd'hui. Au fait, Chloé, pourquoi n'ai-je pas vu le marié? Salut tout le monde, je suis la belle-mère de Chloé. Le marié est en route, il sera bientôt là. Waouh, Chloé, ta belle-mère est si jeune et jolie. Vraiment une dame d'une famille prestigieuse. Oh, je vieillis. Je n'arrive pas à suivre les jeunes. Chloé, prends bien soin de tout le monde. Je dois prendre un appel. Madame, Félix vient d'atterrir. D'accord, compris. Faites-le chercher par quelqu'un. Maman. Nos proches et tous mes amis sont là. Comment se fait-il que je n'ai pas vu? Les parents de la famille Sterling? Je viens de demander. Ils sont en route. J'étais sur le point d'aller les chercher. Alors je viens avec toi. Je n'ai pas encore rencontré les parents de la famille Sterling. Inutile, j'irai seule. Reste ici et occupe-toi des invités. Monsieur Sterling, je suis le chauffeur que mademoiselle Vance a envoyé. Je suis là pour vous chercher. Que se passe-t-il? Aucun des deux ne répond au téléphone. Excusez-moi. Où allons-nous? Mademoiselle Vance a dit de d'abord vous emmener vous changer, vous maquiller, et ensuite aller à l'hôtel Grand Horizon. Me changer et me maquiller? L'hôtel Grand Horizon? Est-ce qu'elle essaie d'organiser une cérémonie du 10e anniversaire? Les parents de Félix et ses proches devraient tous venir, n'est-ce pas? Oui, ils seront bientôt à l'hôtel. Parfait. Maintenant, le vrai spectacle commence. Chloé, on s'est trompé sur toi la dernière fois. À partir de maintenant, ton père et moi allons vivre de ton succès, et vivre la belle vie. Maman, ne t'inquiète pas, bientôt, je vais vous installer, toi et papa, dans une grande villa. Vraiment? Est-ce que ton père et moi pouvons vraiment vivre dans une grande villa? Qu'est-ce qu'il y a de si bien dans une grande villa? Nettoyer ça sera une galère. Qu'est-ce que tu en sais? Si on vit dans une grande villa, on pourra embaucher des bonnes, non? Chloé, j'ai être été un peu impulsif ce jour-là. Je suis désolé, mais je suis vraiment heureux aujourd'hui. Tu m'as vraiment rendu fier. Bien sûr, j'espère aussi que ta vie future sera bonne. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ici pour mon fils et de ma belle-fille,
La cérémonie du 10e anniversaire. Regarde-toi. Tu es ici pour la cérémonie? Tu t'es trompé d'endroit. Dégage d'ici. Cet endroit n'est pas pour toi. Amen. Regarde-toi. Ton fils et ta belle-fille ne peuvent probablement même pas se permettre d'organiser une fête ici. Est-ce que tu sais combien ça coûte de louer cette salle? Tu peux te le permettre? Pourquoi es-tu si impoli? Tu nous méprises? C'est vrai, mon fils n'est être pas très compétent, mais ma belle-fille l'est. Sa famille est une famille prestigieuse. Une famille prestigieuse? Ça suffit. Bon, j'en ai marre de t'entendre te vanter. Ouvre les yeux et regarde bien. C'est un mariage. Pas une cérémonie d'anniversaire. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas censé être une cérémonie du 10e anniversaire? Comment ça se fait que Félix épouse une autre femme? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas censé être la cérémonie du 10e anniversaire de Félix. Avec sa femme? Oui, monsieur Sterling. Qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous venus au mauvais endroit? Monsieur Sterling, qu'est-ce qui se passe avec votre fils? Il a finalement fait un beau mariage. Aurait-il divorcé dans votre dos et épousé une autre femme? Pas question. S'il ose divorcer, je lui casse les jambes. Vous connaissez Félix? Mais qui êtes-vous, bordel? Je suis le père de Félix. Qu'est-ce qui se passe? Ne m'as-tu pas dit que le père de Félix était mort? Vous plaisantez. Vous, le père de Félix? Vous rêvez. Vous rêvez. Pour qui te prends-tu, petite fille? Surveille ton langage. Je suis la mariée aujourd'hui, et la femme de Félix. Vous deux, ploucs, osez vous dire les parents de Félix? Regardez-vous. Savez-vous seulement ce que fait la famille Sterling? Vous. J'appelle Félix tout de suite, vous allez voir. C'est dommage. Mes beaux-parents sont des gens tellement gentils. Mais avoir Félix comme fils est leur malchance. J'espère que quand ils découvriront la vérité, ils ne me blâmeront pas. Mademoiselle Vance, tout est de la faute de Félix. Ne vous blâmez pas. Une fois que Félix sera là, on sortira les grands moyens. Compris. Sécurité, sécurité. Faites sortir ces clous d'ici, tout de suite. Que faites-vous? Pourquoi me jetez-vous dehors? Ôtez-vous de mon chemin. Arrêtez. Tout le monde, arrêtez immédiatement. Qu'est-ce qui se passe avec maman et papa? Qu'est-ce que tu fais ici? Félix, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, ton père et moi aurions été battus. Exactement. Cette femme a commencé à nous mépriser tout de suite, et nous a même traités de ploucs. Chloé. Toi, comment as-tu pu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi les appelles-tu maman et papa? Pourquoi? Pourquoi cries-tu? Ce sont mes parents. Comment les appellerais-je sinon? Qu'as-tu dit? Mariage? Qui a dit que je t'épousais? Qui t'épouse? As-tu été dupé par cette femme? As-tu? Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Salaud bon à rien, est-ce que tu essaies de nous pousser à la mort, ta mère et moi? Chérie, qui est plus jolie, moi ou ta femme? Bien sûr que tu es plus jolie, ma petite coquille. Non, non. Qui a fait ça? Sors d'ici. C'est moi, je t'avais dit que je te ferais une surprise, alors es-tu satisfait de cette surprise? Cha chérie, qu'est-ce que tu... Sa femme? C'était sa femme? Non, pas possible, pas possible. Quel péché, quel péché. Comment ai-je pu élever une telle fille? Être une briseuse de ménage, c'est déjà assez grave, mais tu t'es fait avoir comme une idiote. Tu as fait perdre la face à ton père et à moi, complètement. Maman, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Tais-toi, idiote. Maman, papa. C'est peu, être la dernière fois que je vous appelle maman et papa.
Je suis désolée de ne pas avoir mieux pris soin de vous toutes ces années. Dommage qu'il n'y aura pas d'autre occasion. La faute à ce salaud de Félix. Vivian, nous avons échoué à l'élever correctement. Ce n'est pas de ta faute, pas du tout. Fils ingrat. Comment oses-tu trahir Vivian? Comment oses-tu? Chérie, j'ai tout gâché, je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Toutes ces années passées avec toi, je ne t'ai jamais fait de tort, n'est-ce pas? Je t'ai confié l'entreprise. Et toutes nos finances familiales. Mais toi, tu as utilisé mon argent pour entretenir une maîtresse? C'était amusant? J'avais tort. Chérie, j'avais vraiment tort. Quant à toi, je dois te remercier comme il se doit. Si tu ne m'avais pas prise pour la mère de Félix, comment aurais-je eu la chance de me venger de toi? Mais je n'ai rien à te dire. Une femme comme toi ne mérite pas mon temps. Signe et disparaît de ma vue. L'argent que tu as donné à Chloé, je l'ai déjà récupéré. Quant à tous les biens que tu as obtenus de moi, je vais aussi les faire récupérer par mon avocat. Va vivre heureux avec elle. J'espère que ta petite famille heureuse de 3 durera pour toujours.